On va parler à présent de ces associations féministes qui sont en colère après la tribune « N'effacez pas Depardieu ». Tribune publiée lundi dans Le Figaro, une tribune signée par une cinquantaine de personnalités du monde de la culture. On écoute d'abord le sujet de Célia Gruyère et puis on en parle juste après. C'est une prise de position qui fait polémique. Lundi, 56 personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune au Figaro un lynchage contre Gérard Depardieu. À sa lecture, les associations féministes font part de leur indignation. C'est un crachat au visage des victimes de violences. C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un. La présidente de la Fondation des femmes déplore les arguments utilisés par les proches de l'acteur. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quand j'entends parler de torrents de haine qui se déversent sur Depardieu. Il n'y a jamais de vengeance, mais un besoin de protéger les autres. Parmi les nombreux signataires, Pierre Richard, ambassadeur de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. L'association a immédiatement mis fin au rôle de l'acteur. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec cette tribune, j'ai l'impression, Sophie de Monton, qu'il y a un problème lié à la liberté d'expression quand on voit les réactions qui découlent après cette tribune. On peut parler du courage quand même des personnes qui ont signé cette tribune. Dommage que j'ai pas eu l'occasion de la signer. Vous l'auriez faite ? Ah oui. Vous l'auriez fait ? Oui. Oui, bien sûr. Et je trouve quelque chose de très grave. Et laquelle, pardon, de tribune? Celle des artistes ou celle des féministes? Celle des artistes. Des artistes, pardon. Défendant, il y en a eu deux. Défendant, selon la présomption d'innocence. Pardon? Défendant la présomption d'innocence de Gérard Depardieu. Mais il n'y a pas que ça. Parce que je pense que cette espèce d'emballement qui a fait passer la loi, d'ailleurs immigration derrière le cas Depardieu, enfin, cette espèce d'emballement, est très significatif d'une espèce de guerre entre les hommes et les femmes qui est née à un moment donné et certainement sur des bases qui avaient une valeur. Parce que je trouve que ce type de conflit-là idéologique, finalement, est néfaste pour toutes les femmes qui sont vraiment victimes de violences. Je pense qu'il y a énormément de cas qui dénature les rapports entre les hommes et les femmes. Je vais vous donner un exemple dans les entreprises. Maintenant, vous avez une femme qui sort du bureau d'un de ses supérieurs hiérarchiques, et si elle sort en disant « Oh là là, il m'a harcelé, etc. », on n'écoutera jamais l'homme. C'est elle qui sera écoutée. Donc il faut faire attention, il y a un balancier, oui, parce qu'avant, on s'est plaint de ne pas écouter les femmes qui étaient victimes de violences. Maintenant, c'est elle qu'on écoute quoi qu'il arrive. Il faut faire attention à ça. Et par contre, il faut écouter celles qui sont vraiment victimes, inconnus et partout dans la rue de violences sexuelles. Karim Zeribi, Sophie de Monton nous dit qu'elle aurait signé cette tribune. Vous concernant ? Moi, je ne l'aurais pas signée, mais je vais être très court et très clair. Oui, à la présomption d'innocence. On ne peut pas avoir une justice, ni des réseaux sociaux. C'est ce que demandent ces artistes. Pas seulement. Elle exonère potentiellement Gérard Depardieu de toute responsabilité au nom du fait que c'est un monstre sacré du cinéma et donc de l'art français. Et là, je ne suis pas en phase avec ça. Oui à la présomption d'innocence, non au lynchage avant que la justice puisse statuer. Mais on a le droit d'être scandalisé par des propos et par un comportement. Quand on dit la fifille qui est à cheval, qu'elle prend du plaisir sur le reportage, on sait de quoi il parle. Il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas savoir. Moi, j'ai été scandalisé. C'était pas des propos publics. Et donc, non, public ou pas, ça n'a pas lieu. C'est l'idée même que l'on se fait d'une petite fille de 10 ans ou 12 ans qui est sur un cheval. Je la trouve honteuse, je la trouve dégueulasse. Et ça, j'ai le droit de le penser, tout en préservant la présomption d'innocence sur les accusations de viol qui le concernent. Et tout en préservant le droit de ces artistes de donner leur avis. Évidemment, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Oui, on a le droit de ne pas être d'accord. Je veux dire, les droits, il faut les accorder de tous les côtés. Et j'en termine en vous disant une chose, c'est que j'ai parfois l'impression que dans notre pays, on ne combat pas avec la même force et la même conviction la pédophilie, et je le dis au-delà du cas Depardieu, parce qu'on voit souvent des peines qui sont prononcées pour des actes de pédophilie qui ne sont pas à la hauteur des sanctions qu'on serait en droit d'espérer pour la protection de l'enfance. J'ai dit ça, et je le dis parce qu'il y a des cas qui sont étayés. Quand vous avez un magistrat qui met sa fille quasiment en vente de 13 ans sur les réseaux sociaux, et qui prend 6 mois avec sursis, c'est une honte.
À un moment donné, est-ce qu'on veut vraiment lutter contre la pédophilie dans notre pays avec la civilisation qu'on prétend être, ou est-ce qu'on fait semblant? Merci, Ça n'a rien à Karine. voir avec- Punchline. Alors, Ça n'a rien à voir avec Je dis, je distingue Merci ça à du cas de tous. Pardieu. Merci à tous. Punchline, Non, c'est ça n'a déjà rien à terminé. voir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes invités Nathan Dever, Jean-Baptiste Souffron, Karim Zeribi, Gilles Mihaili, Sophie de Monton. Merci à vous pour ces échanges toujours aussi passionnants. Dans un instant sur Europe 1 Soir avec Hélène Zélani, et sur CNews, c'est Face à l'info présenté par Élodie Huchard. Belle soirée à vous sur CNews et sur Europe 1. À demain. C'est punchy. Europe 1, 18h-19h, Punchline, Mickaël Dorian.